Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, je suis absolument surexcitée de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo crochet. Et aujourd'hui, on va faire un truc super cool. Je vous explique un petit peu, j'ai pris pas mal de ces pelotes là. Donc vous l'avez vu si vous avez regardé mon haul que j'ai publié 2 vidéos avant celle-ci. Et en fait, le projet c'était de faire une robe. Donc on va faire une sorte de vlog avec un tuto de la robe que je vais faire. J'ai une idée en tête, comme très souvent je n'ai ni patron ni tuto en tête. Enfin en tout cas j'ai rien pour me guider. Donc je vais vraiment faire à l'instinct. Enfin j'ai une image en tête de ce que ça pourrait donner. Mais j'avoue que ça date déjà tellement longtemps que j'ai plus la photo. J'ai même plus la photo de référence. C'était pas sur Pinterest ni rien. Du coup je suis un peu deg parce que je pourrais même pas me fier à cette photo. Donc c'est vraiment du 100% freestyle. Donc voilà, j'espère que le résultat va être trop canon. Et je vous amène avec moi dans cette création. Alors pour le coup j'ai déjà commencé en fait le début de la robe. Mais ce que je vais faire c'est que je vais reprendre un morceau d'élastique pour vous montrer, puisque là en fait le haut de la robe qui va se situer ici, c'est un élastique pour que je puisse l'enfiler comme ça en fait par la tête. J'utilise du coup ces 2 pelotes-ci, donc ici j'ai la durable Glam, ici j'ai la durable Coral, qui sont magnifiques, c'est la même teinte, c'est la teinte vert clair. Et en fait je vais venir crocheter avec les 2 fils en un. Donc je vais vous montrer déjà comment je fais le début de la robe et après ce sera vraiment tout le temps la même chose. Bien évidemment dans ce que j'imagine dans ma tête. Il se peut que le résultat ne donne pas du tout ce que j'ai imaginé et qu'il faut que je refasse une conception dans ma tête de la robe. Alors du coup il vous faudra de l'élastique comme ça, donc pas trop gros. Attention, je vous montre. Si vous avez vu mon haul vous le savez déjà, mais pour les personnes qui vont juste tomber sur cette vidéo, attention de prendre un élastique pas trop gros. Regardez, quand j'ai commandé sur Rascol, j'ai pris un élastique de jardin. Vraiment, c'était marqué outdoor, donc pour l'extérieur, et j'ai pas fait gaffe. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allée chez Leclerc et que j'ai trouvé ce petit élastique. Donc voilà, j'ai payé ça 5 balles je crois, que ça m'a bien dépanné parce que avec le gros élastique que j'ai acheté sur Rascol, j'aurais pas pu faire quoi que ce soit. Je l'ai pris blanc parce que je trouve que c'est ce qui est le plus discret avec ma couleur de pelote. Si vous utilisez des pelotes foncées, prenez un élastique noir, ce sera mieux. Première étape, vous allez venir prendre votre élastique comme ça, vous le déroulez un petit peu et là vous allez prendre la mesure en fait ici de votre buste parce que c'est là que la robe va commencer. Avec mon élastique, je viens faire mon tour ici, donc avant la poitrine, parce que la robe commencera avant la poitrine, au-dessus. Et là où l'élastique se rejoint de bout à bout, je viens couper à cet endroit-là. Alors déjà, première chose, quand vous avez votre élastique à la bonne taille, on va déjà venir relier l'élastique. Moi, ce que je fais pour relier l'élastique, je fais la même technique que quand je relie 2 pelotes entre elles. Je viens faire un nœud en fait avec un bout du fil. Et un nœud avec l'autre bout du fil autour du fil. Je sais que c'est un peu bizarre à dire, mais vous vous retrouvez avec quelque chose comme ça. Et là, vous venez tout simplement tirer des 2 côtés. Et là, vous êtes sûr que vous avez un nœud qui ne bougera pas. Donc voilà, bien fort. Et ensuite, je viens couper ici pour qu'il y ait moins de petites fins comme ça. Et donc voilà, ça fait un nœud un peu épais, mais au moins il bougera pas. Ensuite, on va venir faire un nœud coulant, soit avec 2 fils si vous en avez 2, si vous en avez qu'un, vous faites un seul fil. Je vais me répéter au cas où vous êtes débutant et que c'est la première vidéo que vous regardez. Le nœud coulant, en fait, vous venez faire un tour de fil sur votre doigt. Vous faites une sorte de croix comme ça. Vous pincez la croix pour pouvoir sortir le fil de votre doigt et le fil qui est toujours relié à la pelote, vous allez le passer dans le trou que vous venez de faire et en fait ça vous fait un nœud comme ça qu'on appelle coulant parce que si on tire sur un brin il se resserre et quand on tire sur l'autre brin il se réouvre. Ça c'est une technique du coup pour pouvoir crocheter autour de votre élastique. Vous passez votre crochet en dessous de l'élastique. L'élastique, moi je le maintiens avec mon majeur pour pas qu'il s'en aille. Je viens passer mon nœud coulant dans mon crochet et puis ce nœud coulant je vais venir le faire passer sous, voyez bien, sous l'élastique. Et de là, je vais venir faire une maille en l'air. Donc je prends mon fil, je fais un jeté comme ça. Et je glisse ce fil dans le nœud que je viens de faire. Et là, vous voyez que le fil élastique est vraiment emprisonné dans ma maille. Donc c'est ça qui est très important. C'est de venir passer sous l'élastique, récupérer le fil et le passer au-dessus. Ensuite, je fais un jeté et je passe à travers les 2 mailles. Donc là, c'est une maille serrée. Ensuite, je vais venir remplir en fait mon tour d'élastique avec des mailles serrées. Je vais vous montrer comment on fait une maille serrée pour les débutants. Donc pour ça, il faut toujours aller en dessous de l'élastique,
chercher son fil, on sort le fil, on a 2 boucles sur le crochet, on vient faire un jeté, donc le jeté étant l'action de venir passer le fil par-dessus le crochet, et ce petit jeté, on vient le passer à travers les 2 boucles directement, et là on resserre un petit peu, et ça fait une maille serrée. Donc on va venir en faire vraiment tout le long jusqu'à remplir complètement l'élastique. Et une fois que c'est fait, je viens reprendre la première maille au sommet de ma première maille en l'air, et je viens faire une maille coulée. Donc je pique dans la maille, je fais passer mon fil à travers cette maille-ci, et je la fais passer directement dans la dernière maille. Et ensuite, je viens monter 2 mailles en l'air. Et du coup, on se retrouve avec un élastique comme ça qui est recouvert par des mailles serrées. Là, maintenant, ce que je vais faire, une fois que j'ai monté mes 2 mailles en l'air, ça va être comme quand on fait un tricot en serre. Donc à chaque rang, je vais retourner. Et du coup, je vais venir mettre des brides dans chaque maille de mon rang. Et je vais voir comment ça rend. Est-ce que ça fait bien un effet, comment dire, un peu froufrou, un petit peu avec des vagues, ou est-ce qu'il faut que je fasse des augmentations? Donc ça, disons que moi, c'est la partie où je fais des tests un petit peu pour voir, parce que je fais à l'œil. Donc je vais faire mes petits tests et puis je reviens pour vous dire s'il faut ou non faire des augmentations. Et du coup, pendant que je m'entraîne à faire mes petits tests, je vais mettre une petite série. Ma série en ce moment, c'est Formula One. En anglais, c'est Drive to Survive. Drive to Survive. Et j'aime trop. J'ai développé une grande passion pour la F1. Bon, les amis, la dernière fois qu'on s'est quitté, je vous disais que je refaisais complètement la robe parce que j'étais partie beaucoup trop large, etc. Et j'ai 2 bonnes nouvelles. La première, c'est que là, j'ai fini la longueur de la robe. Enfin, faut que j'aille l'essayer, mais je suis quasiment sûre d'avoir fini. Et de 2, normalement, j'ai assez de pelote pour pouvoir faire les manches de la robe. Donc, au final, vous voyez, des fois, refaire la création, même si on n'en a pas envie, c'est bénéfique parce que, finalement, j'aurais pas à racheter des pelotes. Alors que si j'avais continué dans mon entêtement à faire un truc qui n'était pas à ma taille, et j'aurais dû racheter des pelotes, donc c'est vraiment inutile. Donc, je vais vous montrer. Donc voici où j'en suis, donc vous voyez elle est comme ça. J'ai laissé la fin pour vous montrer comment je ferme le rang. Je vais tirer un peu dessus en fait pour agrandir, enfin pas pour agrandir mais plutôt pour détendre les mailles. Et ensuite une fois que c'est fait, je vous montre comment on ferme le rang et comment on fait les bretelles. Voici du coup pour la longueur de la robe. Donc vous voyez de dos ça recouvre bien et de devant c'est comme ça. Alors là je sais que ça paraît vraiment trop moche. Même moi j'ai un doute, je me dis mais ça ressemble à rien. J'espère qu'avec les bretelles ça fera tout son effet, mais j'avoue que j'ai un peu peur. Ça se trouve j'ai fait tout ce travail pour rien. Donc voilà, on croise les doigts. Donc une fois que vous avez la longueur que vous voulez, pour terminer votre projet, vous allez tout simplement faire une maille coulée entre la première et la dernière maille. Donc vous passez dans votre maille votre crochet, vous récupérez le fil, vous passez dans la première maille et ensuite dans la dernière. Ensuite pour pouvoir vraiment terminer complètement la robe, on vient faire une dernière maille en l'air et en fait on va tirer dessus pour vraiment bien la serrer et ensuite on vient couper la boucle de la maille en l'air qu'on vient de faire. Et après on n'a plus qu'à enlever le fil et voilà, il n'y aura plus qu'à cacher ce fil là à travers les mailles. Du coup là je vais venir cacher le petit fil qui dépasse. Donc pour cacher le fil en fait je vais passer à travers des mailles en bas et je viens tout simplement passer le fil à travers, donc tout le long de cette rangée là de mailles et comme ça ça permet de cacher le fil. Donc là je vais passer à travers plusieurs mailles d'un coup pour aller un peu plus vite. Si vous avez une aiguille à laine vous pouvez également passer à travers. Mais je trouve qu'avec le crochet ça marche tout aussi bien. Et voilà, on voit plus le fil. Maintenant qu'on a fait toute la robe quasiment, enfin en tout cas la plus grosse partie de la robe, on va pouvoir s'attaquer aux bretelles. Donc les bretelles que moi je voudrais faire, ce serait en fait des bretelles qui s'attachent ici avec un petit nœud. Donc déjà pour pouvoir se repérer, savoir où on va placer les bretelles, je vais tout simplement réenfiler la robe. Ce qui est bien c'est qu'avec l'élastique on peut l'enfiler vraiment hyper facilement. Donc je la mets comme je voudrais qu'elle soit placée sur mon buste. Donc moi je viens prendre 2 marqueurs de mailles comme ça. Là vu que j'ai un top en dessous, c'est pratique pour pouvoir savoir où je veux que mes bretelles elles soient. Donc je vais venir tout simplement mettre un marqueur de mailles là où je trouve sympa d'avoir des bretelles. Donc le premier ici et le deuxième du coup je vais le mettre ici. Du coup voilà, une fois que j'ai marqué mes mailles, je peux enlever ma robe. Donc vous voyez mes bretelles elles vont être placées ici. Donc je vais tout simplement venir crocheter des bretelles directement en fait au bord de l'élastique, tout simplement.
simplement. Alors là, on va s'attaquer aux bretelles. Donc j'en ai déjà fait une là, vous voyez. J'ai fait vraiment une bretelle simple avec des demi-brides pour que ce soit assez épais parce que le corps de la robe est quand même vachement épais. Alors on commence par faire un nœud coulant et ensuite je vais venir passer donc mon crochet au niveau de la maille où il y a le marqueur. Donc j'essaye de bien me mettre dans une maille et pas que juste en dessous de l'élastique, sinon je risque de perdre la bretelle, enfin elle va glisser au niveau de l'élastique. Donc je mets mon nœud coulant aussi dans mon crochet et je viens tout simplement le faire passer au niveau de la maille et ensuite je vais venir monter des mailles en l'air. Donc les mailles en l'air c'est pareil, hein, il faut essayer pour voir ce qui vous convient, si vous les voulez plus ou moins longues. Moi je les veux assez longues vu que je veux un joli nœud qui pendouille. Du coup j'ai fait 67 mailles en l'air et pour faire mon rang en demi-bride, je rajoute 2 mailles en l'air. Et ensuite je vais venir faire du coup mon rang en demi-bride. Donc je pique dans la 3e maille en partant du crochet, donc une, celle où il y a le crochet, la 2e et la 3e. Mais en gros voilà, du coup tout le long de mes mailles en l'air, donc de mon rang, je vais venir placer des demi-brides jusqu'à arriver au bout. Donc vous voyez au début c'est un peu recroquevillé comme ça. Quand on est débutant ça peut faire peur mais n'hésitez pas à juste tirer, vous voyez que votre rang il se remet droit. Du coup je vais terminer les bretelles en off et on se revoit pour l'essayage final de la robe. Voici ce qu'on obtient une fois qu'on a fait les bretelles. Donc on a des gros morceaux comme ça qui se baladent. Donc vous venez tout simplement faire un petit nœud comme j'ai fait juste ici. Voilà le résultat de la petite robe. Donc je vous montre ce que ça donne portée. Du coup donc elle est assez courte. Du coup j'ai mis un petit short en dessous au cas où. De dos ça donne ça, voilà. J'aime beaucoup beaucoup. Sur Insta je vous l'avais partagé et je vous disais que genre le résultat il me plaisait pas trop. Je voulais rajouter des triangles. Mais finalement je pense que c'est avec mes cheveux bouclés que j'aimais pas trop le résultat. Genre je trouvais que ça allait pas ensemble. Mais là par exemple avec les cheveux attachés j'aime beaucoup plus le résultat. Donc je pense que je vais rester comme ça parce que je l'aime beaucoup comme ça. Et je m'attacherai les cheveux quand je voudrais la mettre. De toute façon il y a toujours des vêtements comme ça qui vont mieux avec telle ou telle coiffure. Ben cette robe c'est un peu le cas. Donc je préfère avoir les cheveux attachés et la garder comme ça. Mais en tout cas je suis trop contente du résultat. Et ouais pour une première je suis super contente. En tout cas voilà pour ce tuto. Comme d'habitude j'espère qu'il vous aura plu. Je vous invite à me rejoindre sur mes réseaux, donc mon Insta et mon TikTok. Tout simplement parce que c'est là où je suis le plus active. Pour la robe je vous ai demandé votre avis etc. Donc on peut échanger beaucoup plus facilement sur Insta, donc ça c'est trop bien. Sur TikTok vous retrouvez plein de tutos, plein de conseils, plein de choses comme ça que vous retrouvez pas forcément sur YouTube parce que le format est beaucoup plus pratique entre guillemets sur TikTok. Donc voilà, bah écoutez, on est bon pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.